Nous sommes en 1968. Tout le monde raffole des mini-jus. Bob Dylan sort un nouvel album après une longue interruption. Les étudiants du monde entier, depuis les États-Unis jusqu'au Japon, sont en conflit avec les dirigeants de leur université. Les États-Unis sont dans leur 3e année de guerre contre le Vietnam, qui est soutenue par l'URSS et la Chine. Lui, c'est Vo Nguyen Giap. C'est un journaliste vietnamien. Ou plutôt c'en était un, jusqu'à ce qu'il prenne les armes. Maintenant, il est devenu ministre de la Défense du Vietnam du Nord. Aux côtés d'Ho Chi Minh, il lutte pour le communisme. Ses ennemis sont le gouvernement pro-occidental du Vietnam du Sud et 1 demi-million de soldats américains. Lui, c'est Clark Clifford. Il a fait une belle carrière d'avocat avant d'emménager à Washington, où il a commencé à travailler pour le gouvernement. C'est certainement l'ami le plus proche du président Lyndon Johnson et son principal conseiller du renseignement étranger. Clifford est un faucon et un partisan de la guerre du Vietnam. Au printemps, il deviendra ministre de la Défense. Nous sommes satisfaits des résultats actuels. Nous causons plus de pertes chez l'ennemi que lui chez nous. Mais le général Vo Nguyen Giap a ses propres plans. Les Viet Cong ont pris d'assaut simultanément presque toutes les grandes villes du Vietnam du Sud. Le commandant américain est en état de choc. Les futurs ministres de la Défense Clifford ne savent pas quoi faire. Le lendemain matin, toute l'Amérique ne parle plus que de l'attaque. Leur première cible a été le symbole de la présence américaine au Vietnam, l'ambassade des États-Unis. Environ 20 soldats du Viet Cong ont fait irruption dans l'enceinte de l'ambassade et ont engagé des combats avec les Marines américains et la police militaire. Le Viet Cong a réussi à pénétrer dans l'enceinte de la ville, qui était censée être la plus sûre du Vietnam. Personne ne comprend comment cela a pu arriver. L'armée américaine continue de faire semblant d'avoir le contrôle de la situation. La presse critique les militaires américains et parle des succès de l'armée vietnamienne. Mais en réalité, tout n'est pas si simple. L'offensive s'est embourbée. L'armée du Viet Cong est battue. Le parti fulmine. Mais les combats continuent. Pendant ce temps, à Washington, on cherche désespérément une solution.
Les généraux veulent envoyer encore plus de soldats. Tout le monde craint une nouvelle offensive. Mais le département du Trésor ne veut pas engager de nouvelles dépenses. C'est Clifford qui doit trancher. Mais il hésite déjà. Moi, Clark Clifford, jure solennellement. Le temps passe, mais personne n'a de plan pour gagner dans cette guerre. Un mois après l'offensive vietnamienne, le nouveau ministre de la Défense américaine a changé d'avis. Maintenant, il est contre la guerre. Un revirement comme celui de Clark Clifford n'est absolument pas une exception en 1968. Partout dans le monde, des fonctionnaires vont défier leur gouvernement et s'élever contre la violence. Le diplomate mexicain Octavio Paz démissionne quand il apprend que les autorités de son pays ont ouvert le feu sur une manifestation pacifique. Le physicien soviétique Andrei Sakharov, le père de la bombe H, s'élève contre sa propre invention et commence à militer pour le désarmement nucléaire. Le membre du Parti communiste de Tchécoslovaquie, František Kriegel, poussera pour des réformes démocratiques et refusera d'exercer les exigences de la direction de l'URSS. À l'intérieur même du Kremlin, il propose au leader soviétique Léonid Brejnev de le fusiller ou de l'envoyer en Sibérie pour ses convictions. Des manifestations à travers toute l'Amérique vont forcer le gouvernement à changer de politique. Bonsoir. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la paix au Vietnam et en Asie du Sud-Est. En mai, les États-Unis vont entamer des pourparlers de paix qui déboucheront sur un retrait progressif de l'armée américaine du Vietnam. Un an plus tard, à la mort d'Ho Chi Minh, le nord du Vietnam se retrouvera sans leader. Après l'offensive manquée, le général Giap ne remportera plus aucune bataille. Quelques années plus tard, le parti démettra Giap du poste de commandant en chef. Clifford et Giap ont tous deux perdu leur guerre, mais la paix a triomphé. La guerre civile du Vietnam prend fin en 1975. La peur des politiques américains que toute l'Asie et à sa suite l'Australie deviendront communistes a été vaine.